Bonsoir à tous et bienvenue à ce 20h sur Burkina Info. Voici pour vous les titres. La liste provisoire des candidats à la présidentielle d'octobre 2015 est enfin connue. La juridiction supérieure du Burkina a rendu son verdict cet après-midi. Sur les 22 candidats inscrits, seulement 16 candidats ont été retenus. Edu Komboego du CDP et Gilbert Ouedraogo de l'ADF-RDA ne figurent pas sur cette liste. Long d'environ 4 km sur 18, la voirie Ouaga-Komsilga, passant par Bonneville, sera bitumée. Le chef du gouvernement, Yacouba Isaac Zida, a lancé le début des travaux d'aménagement et de bitumage de cette voirie ce samedi. Des travaux qui sont prévus durer 5 mois. Nous parlerons aussi culture durant ce journal. Le Faso Danfani Burkinabé est à l'honneur durant une semaine à Ouagadougou. C'est le Danfani Fashion Week. Des détails dans un instant. C'est après 3 jours de délibération que le Conseil constitutionnel a rendu ce samedi 29 août 2015 son verdict. Sur les 22 candidatures reçues dans le cadre de l'élection présidentielle, il a validé 16 noms. Le candidat du CDP et celui de l'ADF-RDA ne figurent pas sur cette précieuse liste. Des précisions avec Joël Zundi. 13 heures au Conseil constitutionnel, c'est le greffier en personne qui est à l'œuvre. Aidé de ses collaborateurs, on arrache les anciennes affiches pour en coller de nouvelles. C'est l'extrait des minutes du greffe du Conseil constitutionnel relative à la décision numéro 2015-23-CC-EP portant arrêt de la liste provisoire des candidats à l'élection du président du Faso du 11 octobre 2015. Cela après 3 jours de délibération des sages de l'institution. Au total, ce sont 16 prétendants qui ont vu leur dossier de candidature validé provisoirement. Il s'agit de Ram Ouedraogo, Ablase Ouedraogo, Jeffirin Diabré, Victorien Barnabé Tougouman, Taïrou Bari, Rochmar Christian Kaboré, Jean-Baptiste Natama, Saran Sere Sereme, Françoise Towe, Yacouba Ouedraogo, Isaka Zampaligré, Djibril Ipene Bassolé, Adama Kanazoe, Benewende Stanislas Sankara, Boukare Ouedraogo et Maurice Denis Salvador Amego. Par contre, cette décision du Conseil vient ainsi débouter 6 candidatures. Il s'agit de celles de Edu Komboego, Gilbert Noël Ouedraogo, Roland Tondé, Koroti Mizon, Aruna Diko, Ghislain Ki et Roland Tondé. Rappelons que contrairement aux législatives, seuls les candidats à la présidentielle peuvent introduire des recours. Les candidats dont les dossiers ont été rejetés disposent de 8 jours pour faire parvenir les réclamations au greffe du Conseil constitutionnel. Eh bien, la liste provisoire des candidats à la présidentielle de 2015, ainsi publiée par le Conseil constitutionnel. Comme vous venez de l'entendre, seuls les 22 candidats ont jusqu'au 6 septembre 2015 pour faire des réclamations au greffe du Conseil constitutionnel. Ibrahim Zongo nous en dit davantage dans cet élément. Ce sont eux, les 16 candidats qui ont vu pour le moment leur dossier de candidature à la présidentielle du 11 octobre prochain validé. Pour ce qu'il convient d'appeler validation provisoire, on note la validation de cette candidature de l'ex-CEFOP, 2 de l'ex-Front républicain en plus de l'UBN et 6 candidatures indépendantes. Il faut souligner également que les candidatures des 3 militaires en disponibilité que sont Yacouba Ouedraogo, Djibril Bassolé, tous 2 anciens ministres, et Jean-Baptiste Natama ont été validés. Si ces 16 candidats sont passés au premier tamis du Conseil constitutionnel, ce n'est pas le cas de 6 autres candidatures qui ont été recalées. Cela pour des raisons diverses. Ce d'autant plus que les candidats ajournés sont de différents bords politiques. Edu Komboego du CDP, Gilbert Noël Ouedraogo de l'ADF-RDA, Aruna Diko du RPN, ancien parti d'opposition, Koroti Mizon, Ghislain Ki et Roland Tondé, tous les 3 candidats indépendants. Si les candidats du CDP et de l'ADF-RDA ont été recalés du fait de leur inéligibilité aux législatives, ce n'est pas le cas de Aruna Diko qui est ajourné pour dossier incomplet. Il faut préciser que cette décision n'est que administrative, donc pas en dernier ressort. Elle offre de ce fait une possibilité de recourir au greffe du Conseil constitutionnel pour contester la validation ou non d'une quelconque candidature. Mais là, il faut préciser que seuls les 22 candidats indépendants ou investis par un parti politique ont la possibilité de faire ce recours.
et ce, au plus tard le 6 septembre prochain, date à partir de laquelle les listes définitives sont attendues. Toujours en politique, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP a tenu son meeting régional du centre. Ce fut l'occasion pour le président du parti Edi Kombouego d'informer que les candidatures invalidées de son parti aux législatives seront remplacées pour permettre donc au CDP de participer aux législatives. Gaël Rodrigue pour le reportage. Au moment où le Conseil constitutionnel publiait la liste provisoire des candidatures pour les présidentielles d'octobre 2015, le bureau régional du Centre du Congrès pour la démocratie et le progrès, était en meeting au stade municipal de Ouagadougou. Lors du jour de cette rencontre portait sur l'invalidation des candidatures des membres du parti pour les législatives et d'Edi Kombouego pour la présidentielle. Le nombre de nos camarades candidats aux législatives ont été exclus. Nonobstant l'arrêt de la Cour de justice, la CEDEAO, qui anéantit, neutralise toutes les modifications tendant à exclure. Nous avons manifesté notre mécontentement. Nous avons manifesté, mais nous respectons le Conseil constitutionnel. Nous avons encore appris ce soir que notre nom n'a pas été retenu. Comme candidat au présidentiel. Nous n'avons pas, nous personnellement, nous les candidats du CDP qui ont été exclus, des ambitions personnelles pour nous-mêmes. Les partis dits prennent part aux élections à venir. Pour cela, des concertations sont entreprises au sein des différents organes en vue de remplacer les candidatures déclarées inéligibles. Nous avons consulté et nous consulterons encore nos organes de décision du parti pour prendre la mesure, pour évaluer les mesures qui sied, pour prendre les mesures pour qu'enfin nous puissions participer aux élections du 11 octobre et sauver le 11 octobre 2015. On a voulu exclure. Le CDP regorge des cadres, le CDP regorge des femmes, le CDP regorge des jeunes, des vaillants jeunes. Nous les allierons. Vous voulez qu'on les allie? Nous les allierons aux législatives. Le président du Congrès pour la démocratie et le progrès d'appeler ses militants à la retenue. Il ne nous appartient pas, militants du CDP, de nous rendre justice nous-mêmes. Il n'y a point de vengeance. Les 30 et 31, vous avez vu le désordre dans ce pays. Je vous interpelle du haut de cette tribune à la tolérance, au pardon. Il ne vous appartient pas d'aller brûler quoi que ce soit de qui que ce soit. Je vous demande la retenue. Je vous demande la retenue parce que vous êtes des patriotes. Vous ne brûlerez rien au Burkina Faso. Ce n'est pas ce que le président du parti veut. Le président du parti veut que vous donniez l'exemple. Le CDP invite ses militants à manifester des actes de solidarité à l'endroit des camarades en détention dans les maisons d'arrêt et qui attendent leur jugement. Voilà, c'était à l'instant le meeting régional du centre du CDP tenu en ce jour. Actualité nationale oblige, le mouvement du citoyen africain pour la Renaissance CAR était face à la presse ce 29 août pour donner sa lecture et sa vision de la situation sociopolitique actuelle du Burkina. Dans sa déclaration, le mouvement appelle tous les acteurs politiques au strict respect des décisions du Conseil constitutionnel. Viviane Bama. La décision du Conseil constitutionnel continue de faire réagir les organisations de la société civile. Le mouvement citoyen pour la Renaissance africaine CAR en appelle au sens de la responsabilité des uns et des autres et met en garde tous ceux qui viendraient à menacer la stabilité politique. Le Conseil constitutionnel du Burkina a rendu un verdict sur l'inéligibilité de Burkinabés issus des différents partis politiques. Cette décision a suscité de vives réactions avec un appel de l'ex-majorité à la désobéissance civile. Le CAR, en tant qu'organisation citoyenne, appelle tous les acteurs politiques au strict respect des décisions du Conseil constitutionnel. Nous suivons avec beaucoup d'attention l'évolution de la situation actuelle. Nous appelons tous les Burkinabés au sens de la responsabilité. La provocation faite par-ci, par-là, par certains partis politiques sont pour nous la preuve de l'incivisme et le fait de personnes qui ont longtemps joui des avantages du pouvoir et qui ne veulent jamais le perdre. Victime d'intimidation selon son responsable, le CAR n'hésitera pas à réagir si toutefois les menaces venaient à être mises en exécution. Alors ils m'ont appelé, je suis sorti trouver que c'était les camarades de l'arrondissement 9
sont venus me dire que bon, voilà, ils ont commencé à brûler les punais vers Camboinsin. Et par la suite, il y a un Naba, je ne sais pas si les Naba réel, Naba ou quoi là, voilà, a dit que bon, il est temps maintenant de finir avec moi pour que les gens comprennent qu'on ne s'en prend pas à eux de façon impunie. Là, ils ont décidé de marcher sur ma maison. Nous n'allons pas être les premiers à toucher, à attaquer. Mais si on nous attaque, honnêtement, je pense que vous serez témoins de ce qui va arriver. Les militants du mouvement citoyen africain pour la Renaissance se disent en tout cas prêts à préserver les acquis de la transition pour qu'au final, les élections puissent se tenir à bonne date au Burkina Faso. Vous le savez, au Burkina Faso, saison des pluies rime avec dégradation des routes, rendant ainsi difficile la traversée pour les populations. Les riverains de Bonneville et de Komsilga, quant à eux, auront la joie de voir leur voie bitumée dans les mois à venir. Le début des travaux a été lancé ce samedi par le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Ibrahim Zongo pour le compte-rendu. Bientôt, les populations de Bonneville et de Komsilga aux environs de Ouagadougou ne connaîtront plus la poussière et la boue qui, pour le moment, partagent leur quotidien. Cette voie, en effet, reliant la commune rurale de Komsilga à Ouagadougou, devrait être bitumée dans les 5 prochains mois. Le top de départ des travaux d'aménagement et de bitumage de cette voirie, longue de 18,5 km, a été donné ce samedi 29 août 2015 par le chef du gouvernement Yacouba Isaac Zida. Nous avons été interpellés au niveau du gouvernement de transition depuis le 21 janvier, lorsque nous allions tenir notre conseil de ministres à Komsilga. Et donc, depuis lors, nous avons donc déclenché le processus qui nous a permis de dégager un certain fonds, malgré le contexte d'austérité, pour donc procéder au bitumage d'une première phase de 4 km 300. C'est donc avec joie, avec un grand bonheur que nous avons pu lancer les travaux de bitumage de ce tronçon-là aujourd'hui. Pour les bénéficiaires du joyau, le lancement de ces travaux est l'aboutissement d'un rêve qui n'a fait que trop durer. Notre joie est très immense parce qu'on ne s'attendait pas depuis 15 ans. On souhaitait que cette fois soit réalisée. Mais aujourd'hui, si c'est le gouvernement de transition qui doit réaliser cette fois pour nous, et vraiment, on ne peut que les saluer. Aussi entend-il mettre les moyens nécessaires à leur disposition pour protéger le joyau, gage du développement économique de leur localité. Si vous avez remarqué, malgré qu'il y avait la pluie, les gens sont restés sous la pluie, ils ont bravé la pluie pour vraiment accueillir cet événement heureux. Donc c'est pour vous dire à quel point les fils de Bonneville sont engagés, les fils de Bonneville et environnantes sont engagés. On a mis déjà un comité qui va suivre les travaux. En tout cas, si l'entreprise collabore, il n'y aurait pas de problème. Précisons que les travaux de bitumage de cette voie s'exécuteront en 2 tranches, dont la première, longue de 4,3 km, est financée par le budget de l'État gestion 2015 et la deuxième, distante de 14 km, par le budget de 2016. Le coût total des travaux s'élève à environ 7 milliards de francs CFA. Cela dit, les organisations professionnelles des médias ont tenu une conférence de presse cet après-midi au centre de presse Norbert Zongo. Cette rencontre a porté sur l'audition de ces derniers du 24 au 29 août par le Conseil national de la transition quant au projet de loi portant sur les médias. Dans sa déclaration liminaire, les auditionnés affirment entre autres noter une certaine avancée sur le projet de loi de la dépénalisation des délits de presse au Burkina Faso. À l'approche des joutes électorales au Burkina Faso, l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, en collaboration avec Canal France International, a entrepris une série de formations depuis le 17 août dernier à l'endroit des journalistes et techniciens de certains médias nationaux, et ce pour la bonne conduite professionnelle des émissions et débats électoraux. Ce samedi a eu lieu la cérémonie de clôture. Gaël Rodrigue nous en dit plus. À travers le projet Faso Média initié par Canal France International et l'Union nationale de l'audiovisuel libre du Faso, ce sont des journalistes et techniciens de 30 chaînes de radio et de 3 de la télévision à avoir bénéficié d'une formation sur la conduite des émissions interactives en radio et la conduite et la réalisation des débats en télé. Alors, en ce qui concerne les radios, notamment sur l'interactivité, vous savez très bien que l'interactivité, c'est un sujet préoccupant de l'heure. Et je crois que les journalistes qui ont bénéficié de ces formations aujourd'hui sont plus outillés, comprennent beaucoup plus
pourquoi il faut mieux gérer donc, les émissions interactives et comment il faut les faire. Et ça, c'était vraiment très important. Maintenant, pour les télévisions, il s'est agi donc de... Mesdames et messieurs, poursuivons cette édition avec cette information. Plusieurs personnes ont été déférées à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou dans le cadre de l'enquête sur la fraude et achat de sujets à la session 2015 des concours directs de la fonction publique. Parmi ces personnes interpellées figure le nouveau directeur de la télévision nationale du Burkina, Ouezan Louis Oulon. Un rappel, 12 présumés fraudeurs avaient déjà été mis aux arrêts pour fraude au concours direct de la fonction publique le 14 août dernier. Et à l'international, les deux journalistes français Éric Laurent et Catherine Gracier, soupçonnés d'avoir fait chanter Mohamed VI, le roi du Maroc, ont été mis en examen dans la nuit de vendredi à samedi et placés sous contrôle judiciaire. Selon le récit de l'avocat du Maroc, maître Éric Dupont-Moretti, l'affaire a débuté le 23 juillet quand Éric Laurent contacte le cabinet royal et sollicite une rencontre en disant qu'il prépare un livre qui révélerait des informations compromettantes sur le monarque. Au cours d'un rendez-vous qui a suivi, il aurait proposé de renoncer à son projet de libre monnayant ce 3 millions d'euros. En plus de l'arrestation de ces journalistes français, hier vendredi, le journaliste Paulo Machva a été assassiné en plein centre de Maputo, au Mozambique. Il était spécialisé dans l'investigation criminelle. Selon la police, des assaillants à bord d'un pick-up blanc auraient tiré entre 4 et 6 coups de feu, touchant mortellement l'enquêteur avant de prendre la fuite. Je vous le disais en titre, pour la première fois, le pays du coton, le Burkina Faso, accueille un salon international de design textile africain. Magnifier le Faso d'Anfani burkinabé et par la même occasion permettre aux femmes tisseuses d'avoir un marché. C'est là l'objectif de la semaine d'Anfani Fashion Week qui vient d'ouvrir ses portes ce 29 août sur l'avenue Kwame Nkrumah. Max Gombré est à la cérémonie d'ouverture. L'avenue Kwame Nkrumah est revêtue de couleurs inhabituelles. Et pour cause, le Salon international du design textile africain se tient en ces lieux. Comme l'on pouvait s'y attendre, les visiteurs ont commencé à prendre d'assaut les stands et chacun y va de son appréciation. Je suis très impressionnée par la belle qualité des artisans et des tissus. J'ai travaillé un petit peu avec une styliste ici au Burkina. Je suis très contente de voir que la qualité s'améliore et les designs se modernisent. C'est un événement riche en couleurs comme on peut constater. Une telle manifestation, nous apprécions vivement. Souhaite longue vie à la promotrice là. Et que, en tout cas, qu'elle associe fortement les transformateurs qui sont les couturiers et les tisseuses. Les exposants venus de presque toutes les régions du Burkina et même des pays africains se réjouissent et espèrent par là imposer leur griffe. Mon objectif c'est ça, c'est pas pour venir vendre sur place, c'est pour venir faire connaître ma griffe, moi aussi de me faire connaître mon travail. L'important c'est ça, maintenant la vente ça peut venir après. Et chez nous, si on fait tout pour que tout le monde s'y met dedans, je pense que nos pains pourront aller vraiment très loin. Franchement très loin parce qu'on a le même pain tissé d'Afrique. Franchement, je le dis en tant que styliste. Je trouve que c'est bien, c'est une bonne chose. On a des fils à tisser là. Et puis il y a des fanions pour véhicules, pour les décorations et puis il y a des serpillères aussi. Vraiment que les Burkinabés adhèrent à ça, c'est-à-dire aussi s'habiller en façon d'Anfani parce que c'est vraiment bien. L'association Afrique qui crée, promotrice de l'activité, entend ajouter sa touche à la promotion de l'emblématique cotonnade Made in Burkina. Vous venez plutôt de suivre à l'instant les réactions de quelques exposants et visiteurs quant à la tenue de cette semaine du Danfani à Ouagadougou. Revenons donc à la cérémonie d'ouverture de cette semaine culturelle. C'est ce geste symbolique qui a marqué l'ouverture officielle du Salon international de design textile africain. Placé sous le thème « Le Danfani, une marque, un marché à conquérir », cette initiative vise à promouvoir la culture en général et le pain tissé africain en particulier. Ce qu'on recherche à travers ce salon, c'est vraiment un grand marché pour le textile artisanal. Parce que comme on l'a dit, le pain tissé
valoriser le Danfani, le Faso Danfani n'a même plus besoin d'être valorisé. On sait que c'est désormais un produit de grande qualité, c'est même un produit de luxe. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est en faire une promotion digne de ce nom. C'est pourquoi on a organisé ce salon et on l'a ouvert à toute la sous-région pour que l'ensemble des acteurs puissent se retrouver pour mettre les efforts en commun, pour booster vraiment ce secteur-là. Le gouvernement a réaffirmé son appui à cette initiative et encourage chaque Burkinabé à valoriser sa culture à travers le port de ce tissu traditionnel. Nous ne pouvons que saluer cette initiative qui répond à nos attentes et encourager les organisateurs qui ont dû consentir beaucoup d'efforts et de sacrifices pour tenir le pari au regard du contexte national assez difficile. Personne, et je dis bien personne, ne viendra faire le printemps de nos tissus à notre place. Nous devons les promouvoir et les protéger contre les prédateurs. Dorénavant, chacun doit être un ambassadeur de son Danfani. Si on reconnaît facilement un Malien par son boubou, un Nigérien par son turban, un Béninois par son ensampagne, etc., on devrait désormais identifier le Burkinabé par son Faso Danfani. Institué comme tenue de référence sous le régime de la Révolution, le Faso Danfani est devenu une marque déposée du Burkina Faso. Hors de chez nous, au Tchad, les autorités de ce pays ont montré samedi leur détermination à combattre les islamistes de Boko Haram en faisant exécuter 10 membres présumés du groupe dès le lendemain de leur condamnation à mort pour leur responsabilité dans le double attentat suicide commis en juin à N'Djamena. Avant les attentats commis en juin, l'Assemblée nationale tchadienne devait débattre d'un projet de loi visant à abolir la peine de mort. Mais les nouvelles dispositions contre le terrorisme prévoient la peine capitale pour fait de terrorisme. 3 enfants fortement déshydratés ont été retrouvés hier dans un camion chargé de migrants intercepté par la police autrichienne. Le poids lourd transportait 26 réfugiés originaires de Syrie, d'Afghanistan et du Bangladesh lorsqu'il a été contrôlé par les forces de l'ordre dans une ville située non loin de la frontière allemande. Selon les policiers, les enfants étaient étourdis par la chaleur et la moiteur du camion. Mesdames et messieurs, bouclons cette édition en sport avec la clôture de la 17e édition du camp vacances basket de l'association Sport, Culture et Environnement. Après 4 semaines d'essai, les 200 jeunes participants à ce camp ont, lors d'une cérémonie de clôture, donc confirmé leur savoir-faire à leurs proches. Viviane Bama. Après un mois d'apprentissage et d'entraînement, les participants au 17e camp vacances basket, organisé par l'association Sport, Culture et Environnement ASE, ont démontré leur savoir-faire à la cérémonie de clôture tenue au Palais des Sports de Ouaga 2000. Pour le président de l'ASE, même si les sponsors se sont fait rares, cette 17e édition a été un succès, ne serait-ce que pour le lieu de sa clôture. C'est la première fois depuis 17 ans que nous avons que les autorités acceptent à ce que les enfants puissent venir jouer et s'entraîner sur le terrain du Palais des Sports de Ouagadougou. C'est déjà une satisfaction. Vous avez vu comment les enfants glissaient déjà. Ils étaient heureux, ils tombaient comme ils veulent. Mais si c'était un goudron, ils allaient se blesser, vous allez voir. Ici, ils vont avoir l'amour du basket plus qu'ils avaient si on jouait sur le terrain nu. Mais sincèrement, je voulais remercier les parents qui nous ont fait confiance et ceux qui continuent à me faire confiance. L'année prochaine encore sera meilleure. Les participants et certaines personnalités ont reçu des attestations, soit de participation, soit de reconnaissance pour leur dévouement au basketball. Ils ont parlé de camp vacances culture, ils ont parlé de camp vacances sport et environnement. Je crois que c'est des thèmes que nous développons tout au long de l'année. Et s'il fallait recommencer encore cette activité avec des thèmes qui conviennent non seulement aux grands et aux enfants, nous sommes partants pour l'appuyer dans ce sens. Dribble, passe, match, les campeurs ont repris du plaisir à prendre part à ce camp et sont prêts à y retourner. Bon, on a appris à jouer des matchs, on a appris des méthodes de basket, on a appris à faire le circuit qu'on a fait ici. Là. On a appris beaucoup de choses. Parce que c'était bien organisé, c'était intéressant en tout cas. Bon, ça peut aller. C'est ainsi fini pour Camp Vacances Basket 2015. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour la même période pour la 18e édition.
Les enfants qui se prennent bien. Voilà, c'est donc sportivement que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.